Bonjour et bienvenue à notre programme MONUSCO Réalité, une production de l'unité vidéo de la MONUSCO. Nous commençons cette édition par ces nouvelles affligeantes qui touchent les membres du personnel des Nations Unies à travers le monde. Ces dernières semaines ont été particulièrement éprouvantes pour la famille onusienne. On a enregistré une dizaine de morts dans des missions de maintien de la paix en Afghanistan, en Côte d'Ivoire et en Haïti. Au Darfour, un casque bleu a été tué et en République démocratique du Congo, la MONUSCO a été victime d'une catastrophe aérienne. À Kinshasa, un aéronef de la mission onusienne s'est écrasé au moment de son atterrissage. C'était le lundi 4 avril 2011, en début d'après-midi, à l'aéroport international de Ndjili. 32 des 33 personnes à bord de l'avion, y compris les membres d'équipage, ont péri. Au lendemain de cette tragédie, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Roger May, s'est rendu sur le lieu du drame. Il était accompagné de ses deux adjoints, Fidel Sarasoro et Leila Zerougui. I don't want to speculate about what the causes of the crash may be. Certainly, there is an investigation that needs to take place under the auspices of the civil aviation authorities. That is a well-established process. We will be cooperating fully with it. But it's not useful for me to do any speculation. Le chef de la MONUSCO a exprimé sa profonde gratitude au personnel de l'aviation civile ainsi qu'aux autres services d'urgence spécialisés pour le professionnalisme dont ils ont fait montre au moment de cette tragédie. À noter que les seuls survivants de l'accident qui souffrent de multiples fractures suivent des soins intensifs dans un hôpital de la place. Les autorités de l'aviation civile congolaise sont déjà en possession de la boîte noire. En ce qui concerne l'identification des corps, comme on vous l'a dit ici, c'est un travail systématique. Il faut d'abord identifier les corps, ensuite comparer cette liste d'identification avec la liste des noms qui est sur le manifeste. C'est un travail qui n'est pas facile, c'est un travail qui demande non seulement du temps, mais une certaine expertise. Et je pense qu'en ce qui nous concerne au niveau de la MONUSCO, nous avons fait le meilleur que nous pouvions. Et au moment où je vous parle, tous les corps ont déjà été identifiés. Le travail a pris du temps, ça s'est terminé très tard dans la nuit. Nous allons passer maintenant au deuxième stade qui est la notification des parents de ceux qui étaient dans l'avion. Au Nord Kivu, les mamans de Walikale ont décidé de marquer d'un cachet particulier la Journée internationale de la femme 2011. Parmi les manifestations organisées, il y avait un match de football. Et vu le contexte, c'est l'équipe de la paix de mamans de Walikale qui a donné le coup d'envoi. Une radio communautaire locale était sur place pour faire la retransmission en direct de ce match. Nos reporters ont profité de cette occasion pour visiter cette radio. Tout de suite, le compte rendu avec Oreb. Nous sommes toujours à Walikale dans les cadres de préparatifs de la Journée mondiale de la femme. Il y aura un match qui va opposer les femmes, les filles et les enfants de Walikale. Deux équipes vont s'affronter ce matin et parmi les deux équipes, on verra quelle est l'équipe qui gagnera les prix parce que ce festival est organisé par la MONUSCO et la communauté des mamans de Walikale. Mie ni gardieni jina yangu Mundeke Suzana, nacheza kwa ekipe de la paix ya mama. Nacheza muda wa miaka karibuni 12 kwa gardieni hapa Walikale. Tunafurahi kwa hii mkutano ya wamama. Pia tunashukuru, tunaona mwanamke naye anakuwa na neno juu ya wanaume, tunakuwa na sie na kitu kile tunaweza kufanya juu ya wanaume. Hivi tunashukuru maana na sie tunakuwa na neno na tunapenda tuoneshe wanaume kama mwanamke naye anastahili kupewa kitu. Njoo maana leo tutacheza kabumbu na tutaonesha wanaume kama na sie tuko na neno juu ya. Elle dit que ces matchs vont s'inscrire dans le cadre de la parité dont les filles. Elle dit que ces matchs vont s'inscrire.
Elle dit que ce match va s'inscrire dans le cadre de la parité. Les mamans vont prouver qu'elles sont égales aux hommes et que tout ce que font les hommes, les mamans aussi peuvent le faire. Et aussi, c'est pour leur propre promotion. Le match continue. Le peuple de Walikale, jadis même pris par l'insécurité, de violence, mais aujourd'hui, c'est un peuple qui commence à se ressaisir. À travers les jeux, ils retrouvent leur joie et c'est ça qu'il fallait. Quand je suivais les matchs des filles et des garçons pour la promotion de la femme, c'était à Walikale Stadium. Il y avait un journaliste d'une radio locale communautaire, il m'avait beaucoup épaté. On m'a informé, on m'a dit que son bureau était juste quelque part ici. Cette maisonnette perchée sur la colline, c'est son bureau, c'est la radio communautaire de Walikale. Cette radio, c'est un don présidentiel. Quand on faisait les campagnes électorales de l'année 2006, le président nous a doté cette radio. Donc on a confié cette radio à la société civile. C'est pourquoi on a nommé cette radio une radio communautaire de Walikale. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission. Une grande émission que vous aimez beaucoup. C'est une émission qui est consacrée aux dédicaces. À présent, il est exactement 18h passé de 30 minutes sur notre pendule dans cette studio de la radio communautaire de Walikale. Mwendelee kumsikiliza na mbaki pembeni, msiondoke, mfuate, mtajua jina yake, yeye mwenyewe atajitambulisha. Biblia kanifunza ya kwamba Hana alipoona ya kwamba Samuel. La radio est là pour sensibiliser. Nous faisons des sensibilisations, nous sensibilisons les auteurs de toutes ces viols, qu'ils quittent de tels mauvais comportements, qu'ils changent. La femme, c'est une personne qu'il faut respecter. Alors, la radio a joué le rôle d'être médiateur, de pouvoir sensibiliser les femmes, sensibiliser aussi les bourreaux pour quand même qu'ils changent de tels comportements et adopter des comportements humains. Il faut savoir qu'il y a des maris qui voulaient abandonner les femmes parce que les femmes ont été violées. Alors la radio a montré pourquoi l'époux ne peut pas abandonner son épouse parce que l'épouse a été violée. C'est ça la radio communautaire avait fait pour toutes ces violences qui ont été faites ici. Vraiment, oui, maman, kama ulikosa mpira ujisikie tuko tunaweza hata tukabaki nyuma ya wale ambao hawana uniforme na sisi. Je peux avoir une information vraie et exacte. Comment est-ce que je peux diffuser ça? D'ailleurs, je vous informe qu'un jour, on avait diffusé, on parlait à propos de l'air. Malheureusement, on était surpris ici. Notre confrère devait être succombé par les éléments de l'air. On nous attendait en embuscade ici, en cours de chemin. Nous n'avons pas de véhicule, on marche à pied. Je viens là de causer avec l'un des journalistes célèbres de Walikale. Il s'appelle M. Songa. Vraiment, cet homme a partagé avec moi ses opinions, ses rêves et m'a informé sur la vie de Walikale. Pour les mamans de Walikale, l'objectif de cette manifestation était de faire oublier aux victimes de violences sexuelles les moments difficiles qu'elles traversent dans les profondeurs des forêts du Nord Kivu. Et pour cela, elles peuvent compter sur la radio communautaire, une radio qui s'est justement fait le devoir de promouvoir la femme et de l'accompagner dans sa lutte contre toutes les formes de violence. Notez que cette radio contiguë aux installations de la MONUSCO est alimentée en courant électrique par la mission onusienne. C'est tout pour MONUSCO Réalité de ce jour. Nous vous disons merci de votre attention.